Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans cette vidéo, on va voir ce que j'appelle la base des combats, comment attaquer, puis tout ça. Là, il va y avoir quelques vidéos sur les combats, c'est un wargame après tout. Fait que là, on va voir vraiment là, la base, puis après ça, on va voir les petites subtilités, là. Fait que je le sais que j'ai pas encore couvert la séquence de jeu. Là, habituellement, dans les jeux plus complexes, je me garde la séquence de jeu pour la fin parce qu'anyway, si je commence avec ça, bon, déplacement, vous savez pas comment, combat, vous savez pas comment, faudrait parler de la météo, il faudrait parler du supply, il faudrait parler de toutes sortes d'affaires. Fait que j'explique les concepts, puis après ça, on va parler de la séquence de jeu, mais n'empêche. Tout ça pour dire que le combat vient après les déplacements. C'est classique dans la majorité des wargames. Ça veut dire que dans votre tour, vous allez d'abord déplacer toutes vos unités, puis ensuite vous allez faire vos combats. Les combats, vous les déclarez un à la fois. Vous n'avez pas besoin de les déclarer tous les combats que vous voulez faire pendant votre tour. Vous n'avez pas besoin de les déclarer au début là, de la phase de combat. Vous y allez un à la fois. Ça vous permet si jamais il y a un combat qui vaut beaucoup mieux que vous pensez ou beaucoup pire que vous pensez, ben ça permet là, de vous ajuster et puis de dire oh shit, ça a mal été finalement là, fait que je prendrai pas la chance d'attaquer ici. Ou au contraire, oh shit, ça a tellement bien été ici que je pense que je vais me permettre de risquer une petite attaque supplémentaire ici. Fait que vous les déclarez puis vous les résolvez un à la fois. Comme dans beaucoup de wargames, de Hex Encounter wargames, là, on n'entre pas dans le hex là, de l'ennemi, là, on reste adjacent, puis on attaque toujours des hex qui sont adjacents, là. Alors jamais, jamais, jamais dans ce jeu-là et dans beaucoup de Hex Encounter wargames, là, jamais des unités amies vont cohabiter avec des unités ennemies dans le même hex, là. Fait que là, par exemple, si on fait une attaque, là, ben, je suis l'allié, là, ben, je dis, bon, ben, cette stack-là et cette stack-là va attaquer cette stack-là ennemie. Là. On attaque des unités adjacentes, vous n'êtes pas obligé d'attaquer. Les unités qui sont dans le même hex sont même pas obligées d'attaquer le même hex. Vous pourriez dire, je prends les deux premières unités de ce hex-là qui vont attaquer ici, puis les deux autres unités en dessous vont attaquer dans l'autre hex à côté. C'est tout à fait correct. Et un hex se défend avec toutes les unités qui sont dedans, évidemment. Là. Fait que le même hex ne peut être attaqué qu'une seule fois par phase de combat, là. Fait que vous pouvez pas dire, là, même si vous entourez le hex, là, de dire là, bon ben je fais une première attaque avec cette gang-là, puis après ça, si ça n'a pas marché, je fais une deuxième attaque avec cette gang-là. Là. Fait que chaque hex est attaqué maximum une fois. Puis chaque unité, évidemment, peut attaquer maximum une fois. Là. Fait que même si ce tas d'unités-là était adjacent, par exemple, à cette autre unité allemande-là, là, ben, je peux pas faire une première attaque d'ici contre ça, puis avec les mêmes unités après, faire une deuxième attaque d'ici contre ça. Là. Fait que je dis ça, là, mais tu sais, c'est des. C'est assez convenu, là, je dirais, là, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'était ma conclusion, là. Pas très vendeur pour cette vidéo-là, mais quand même, le système de combat dans les jeux de Mark Simonich, là, c'est assez convenu, puis c'est assez standard. Là. Vous ne serez pas dépeigné avec ça. Là, on va éventuellement arriver à un ratio de force attaquant-défenseur, puis une table avec laquelle on brasse un dé là, pour savoir c'est quoi le résultat. Là, c'est pas là que se situe l'innovation dans le jeu, mais ça marche bien. Fait que pourquoi pas. J'ai dit qu'un hex se défend avec toutes les unités qui sont dedans. Je rappelle la petite exception là, pour les ASU, là, leur force de défense est entre parenthèses pour mentionner que si par exemple ce ASU-là est ici, il ne contribue pas là, un de défense de plus au hex. Là. Ce n'est que si l'ASU est toute seule dans son hex qu'elle va au moins fournir un de défense. Là, et là, je vous plains, là, parce qu'elle va probablement se faire ramasser. Là. Mais dès que les ASU sont avec d'autres unités, là, ils ne contribuent aucune défense au Hex. Là. Et dans le cas, là, c'est assez pathétique. Là. Dans le cas où vous auriez plusieurs ASU dans le même Hex, puis ce serait tout. Même là, il y a une seule unité d'ASU. Bref, le Hex va se défendre à un. Vous additionnez même pas toutes les 1 entre parenthèses, là, mais c'est rendu là, là c'est très théorique, c'est du jamais vu, d'empiler toutes ces ASU à portée de l'ennemi. C'est prenez votre retraite comme commandant si vous avez fait ça. OK, la twist qui ajoute des règles peut-être, mais qui va simplifier vos décisions là, justement là, de stratégie, là, c'est que quand vous attaquez, vous devez déclarer ce que le jeu appelle une MAF.
C'est un acronyme, MAF pour Main Attack Force, la force d'attaque principale. Et cette force d'attaque principale-là, là, cette MAF-là qu'on va appeler à partir de maintenant, là, vous devez choisir une division. Alors là, c'est là où ce qu'on a vu dans la vidéo sur les unités, là, c'est intéressant. La division, je rappelle, là, c'est le truc qui est en gras là, dans le texte vertical à gauche de l'unité. Dans ce cas-là, je regarde trois unités de la 46e division. Alors, rappelez-vous la hiérarchie militaire, puis l'importance de l'ordre et de la discipline. Alors, donc, là, c'est recommandé de garder vos divisions en même temps, à la même place, dans le même endroit, pour qu'ils puissent attaquer de manière plus organisée. Fait que je le disais, ça va rajouter des petites règles. Par contre, au niveau de votre stratégie, là, ben, bon, certains disent, ah, ça brime ma créativité, peut-être, là, mais tu sais, encore là, je répète, là, c'est fortement recommandé dans ce cas-là, les unités de la 46e division, de les garder groupées, là. Tu sais, ça vous tente peut-être de prendre une de ces unités-là, là, puis d'y faire, là, je sais pas trop, là, le grand tour par ici toute seule, là, ou mixer avec d'autres types d'unités, là, mais quand vous allez arriver pour faire des combats, là, on va le voir, là, ça va être le chiard, là. Fait que faites comme dans la vraie vie, c'est ce que le jeu vous encourage, gardez vos divisions groupées le plus possible là, pour avoir des attaques efficaces, là. Et même le rulebook à la fin va vous dire, ben, tu sais, la 46e division, envoyez-la à peu près là, la 56e division, envoyez-la à peu près là, euh, la 36e division américaine, envoyez-la à peu près là. Fait que tu sais, ça vous indique un peu où envoyer votre monde, là. Je répète, là, c'est un excellent wargame d'introduction et ça, c'est une des grosses raisons pour ça, là. Fait que de choisir une main attack force qui est une division, ce que ça va faire en sorte, c'est que toutes les unités de cette division-là vont attaquer à pleine capacité, là, à pleine force, là, vont pouvoir utiliser là, le chiffre vraiment là, de force d'attaque qui est en bas à gauche. Toutes les autres unités qui participent au combat, leur force d'attaque va être divisée par deux, individuellement par unité, puis on arrondit au supérieur, là, fait que round up. Fait que je vous laisse aller voir, je vais faire d'autres exemples, mais vous choisissez une division, ça c'est la Main Attack Force. Les unités de cette division-là qui participent au combat attaquent à pleine capacité. Les autres unités là, qui seraient alentour ou même dans le même hex, mais qui ne seraient pas de cette division-là, attaquent à la moitié de leur force. À noter que nos amis les Rangers ici, malgré que le texte n'est pas en gras, là, ces trois unités de Rangers-là américaines sont considérées comme une division pour les fins de cette règle-là, tout comme les deux unités de commando britanniques sont aussi considérées comme une division, c'est-à-dire qu'ils peuvent attaquer ensemble, puis ils peuvent être considérés comme étant la Main Attack Force, même si c'est pas écrit en gras, puis c'est pas une division au sens militaire du terme. Dernier petit détail aussi par rapport à ça, là, c'est que vous pouvez utiliser, en plus de la MAF là, normale, en plus de la division qui attaque, vous pouvez utiliser ce que le jeu appelle un attachment, c'est-à-dire une autre unité qui ne fait pas partie de la division, mais qui elle aussi va pouvoir attaquer à pleine capacité. Dans le cas de l'allié, et c'est la seule règle que j'ai vue qui fait référence vraiment à la taille de l'unité, rappelez-vous la taille de l'unité qui est en haut au centre, là. Dans le cas de l'allié, ce ne peut être qu'un bataillon. Et un bataillon, là, c'est justement ce qu'on est en train de regarder. Là, le tank qui est là, c'est un bataillon de tank. Là, un bataillon, c'est représenté par les deux lignes verticales. OK? Et cet attachment-là qu'on appelle, là, qui est un peu je ne vais pas dire le bouton noir, là, mais qui est un peu l'intrus qui va quand même participer à pleine force, doit être stacké avec au moins une unité de la division qui est considérée comme étant la MAF, là. OK, fait qu'on va faire une coupe d'exemples avec ça, là. Mais pour finir, fait que l'allié est limité à utiliser un bataillon comme attachment qui doit être stacké avec des unités de la MAF. Dans le cas de l'allemand, il n'y a pas de restriction par rapport à la taille de l'unité. Alors, lui aussi a les mêmes restrictions, doit déclarer une MAF, doit choisir une division, elle doit une seule unité maximum comme attachment. La différence entre l'allemand et l'allié, c'est que dans le cas de l'allemand, on se fout de la taille de l'unité. Ça pourrait être une unité là, plus grosse, là, entre guillemets, là. Fait que, si je sors le tableau des renforts allemands, là, ben, par exemple, ça ici qui est un régiment là, avec les trois barres plutôt que deux barres, là, ça aussi, ça pourrait être utilisé comme attachment dans le cas d'une attaque allemande.
Alors, l'histoire de la MAF, c'est uniquement quand on est en attaque. Je répète, quand on est en défense, on se défend avec tout ce qu'on a, là. OK. Avant de montrer quelques exemples, je rappelle, les unités américaines et les unités du Commonwealth ne peuvent jamais attaquer ensemble. Donc ça, c'est pas une histoire de diviser par deux, là, ne peuvent jamais attaquer ensemble. Donc si je pense attaquer ici, puis que j'ai une unité américaine qui traîne là, elle ne peut pas attaquer, même pas à moitié de sa force, rien, elle ne peut pas attaquer. Comme je disais, on s'aime bien, mais on n'attaque pas ensemble. Elles peuvent se défendre ensemble, mais elles ne peuvent pas attaquer ensemble. L'autre chose aussi, après tous les modificateurs puis tout ça, ça c'est très intéressant. Puis Mark Simonitch a commencé à mettre ça dans ses jeux. Je vais vous expliquer pourquoi après, là. Mais euh, chaque camp est capé, si on veut, à 20 de force maximum. Après, encore là, après tous les modificateurs, après avoir doublé, divisé par deux, là, dépendamment des terrains, là, on va voir ça, ce sera pas long, là. Mais une fois que tout est fait, là, comme on dit, when all is said and done, chaque camp est capé à 20 de force. Bon, il y a deux raisons peut-être pour ça, là. Une raison thématique là, qui a probablement une limite là, tu sais, à combien de forces peuvent se coordonner. Là, quand bien même vous entouriez ça avec 50 de force, est-ce que réalistement sur le terrain, là, tu sais, à un moment donné, là, c'est comme n'importe quoi, on commence à se piler ses pieds probablement, là, tu sais, ou il commence à y avoir des risques de tir ami, là. Tu sais, fait que là, ça représente ça, là, le fait que malgré là, que vous êtes très nombreux, là, à un moment donné, il y a une limite peut-être au nombre de combattants là, qui peuvent être en friction en même temps. Puis l'autre affaire, plus design, que Mark Simonitch a déjà dit, euh, rendu à un certain moment donné, ça vous empêche de faire là, ce qu'on appelle de la comptabilité de Wargames. Là, mais de commencer à dire, ah, comment je peux aller chercher, tu sais, là, il y a 12 de défense, fait que là, j'arrive à 21 d'attaque. Comment je pourrais aller chercher 24 d'attaque pour avoir le double de ratio, là, tu sais, c'est passer un certain nombre à un moment donné. Vous arrêtez de faire là, de la minutie de calcul, là, puis vous dites, bon ben fuck off, de toute façon, on est topé à 20. Comme Mark Simonitch le dit lui-même dans les règles, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que dès qu'il y a 11 de force en défense, ben, le mieux que vous pouvez avoir comme attaquant, là, c'est un ratio de 1 pour 1. Parce qu'on va le voir, là, le ratio est toujours arrondi à l'inférieur. Fait que même si vous arrivez avec votre 20 de force, 20 par rapport à 11, là, ça va vous donner un ratio de 1 pour 1 parce que vous n'avez pas le double. Fait que ça vous évite là, de pourchasser, là, d'essayer d'amener d'autres petites unités là, pour essayer d'amener ça à 22 de force. Là, tout le monde est capé à 20 de force. Là. Fait qu'on va faire ce fameux ratio-là classique dans des wargames depuis la nuit des temps. Là. Vous allez prendre la force de l'attaquant divisé par la force du défenseur. Ça va vous donner un ratio et vous arrondissez ce ratio-là à l'inférieur. Donc, c'est un peu à l'avantage du défenseur. Fait que comme attaquant, pour être capable d'avoir le double, le triple, le quadruple, il faut vraiment que vous ayez le double, le triple, le quadruple. Si vous êtes à un point de force d'avoir le double, comme dans l'exemple un peu de 20 pour 11 que je parlais tantôt, là, vous tombez au ratio inférieur, c'est-à-dire le 1 pour 1. Là. Alright, je vous montre comment le terrain affecte les combats, puis après ça, on va passer une coupe d'exemples ensemble. Fait que je ramène la même chart qu'on a regardé dans les déplacements, sauf que là, on va regarder exclusivement cette colonne-là ici, les effets des terrains sur le combat. Fait que le tank shift, on va voir ça plus dans une prochaine vidéo. Là, pour l'instant, je vais vous concentrer sur les effets sur le combat. Fait que clear, les routes, les villages, ça fait fuck all. Les ports, le airfield, vous regardez l'autre terrain, fait qu'encore là, ça fait fuck all. Fait qu'à date, ça va bien. C'est-à-dire que ça n'a pas d'influence sur la force des combattants. Là. L'affaire définitivement la plus importante ever, c'est le fait que dans les collines et dans les villes, le texte est identique, la règle est la même, là, dans les collines et dans les villes, la force des défenseurs est doublée. N'ajustez pas votre appareil, doublé, sauf les silhouetted tanks, nos fameux ASU, et nos fameuses unités à force variable. Il n'y en a pas beaucoup, là, mais cette unité-là, à force variable, même si elle se trouve à Salerno, qui est une ville, là, je rappelle là, que quand on attaque cette unité-là, on ne sait pas c'est quoi sa force, on va brasser un dé. Là. 1, 2, 3, elle a une force de 0, fait qu'elle est éliminée tout de suite. 4 à 5, elle a une force de 1, puis 6, elle a une force de 2. Cette force-là, qui est déterminée par le jet de dé, ne serait pas doublée, même si l'unité est dans une ville.
Alors, quand même important, des silhouettes. Bon, les ASU, c'est rare qu'elles sont impliquées en combat, j'en parlais. Fait que cette règle-là, là, c'est surtout les fameux silhouetted tanks. Les fameux silhouetted tanks, eux autres, ne sont pas doublés. Dans les collines, ça fait quand même une grosse différence. Ne sont pas doublés dans les villes non plus, ça fait une grosse différence aussi, là. Fait que, mine de rien, on va y revenir à ce combat-là, là, mais cette infanterie motorisée-là, qui a 3 de défense, donc qui semble une proie facile, mine de rien, étant donné qu'elle est dans des collines, ben, elle est considérée comme ayant 6 de défense. Alors, doubler, là, vous allez voir que ça fuck le ratio assez rapidement, là. C'est une question de ratio, là, l'attaque, là, puis on est topé à 20 de force, là. Fait que doubler, ça va très très vite, là. Ça va très très vite. Fait qu'une ville que l'Allemand veut protéger, là, mais une coupe d'unités là, dans le temps de le dire, là, vous allez faire vos calculs comme allié. Hostie, il y a 14 de force là. Fait que 14 de force, il faut que vous ameniez au moins 14 de force comme attaquant, puis même là, vous allez partir avec un ratio assez pourri de 1 pour 1. Là. Bon, je ne l'ai pas mentionné, là, mais c'est exactement la même chose pour les marécages. Donc, les 3 hex de marécage, si jamais. Si vous vous défendez dans un hex de marécage, là, encore là, tout le monde est doublé, sauf les silhouetted tanks, les ASU, puis les unités à force variable. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est que dès que vous attaquez à travers un mountain hex side, ça l'arrive, là. Des fois, on veut bien, là, mais des fois, on est pogné, là. Regardez là, le nombre de hex là, qui ont des mountain hexside là, quand on arrive ici, puis tout ça, là, ça l'arrive quand même. Là. Ça l'arrive plus souvent qu'on pense. On va voir une coupe d'exemples. Là. Alors là, c'est la force de l'attaquant qui est divisée par deux. Et encore là, on fait ça unité par unité et on round up. Et je rappelle, c'est cohérent avec le mouvement, là. Dans le fond, là, les véhicules ne peuvent carrément pas attaquer à travers un mountain hexside à moins qu'il y ait une route ou une passe. C'est ce que le petit 5 exposant ici veut dire. Par contre, s'il y a une route ou une passe, les véhicules peuvent attaquer, mais eux aussi vont avoir leur force divisée par deux. Fait que n'ajustez pas votre appareil. Si vous attaquez des collines, ou si vous attaquez une ville et que vous êtes à travers un mountain hexside, ben, comme attaquant, vous êtes divisé par deux. Comme défenseur, le défenseur est doublé. Si vous allez avoir un ratio horrible, horrible. OK? Et il y a des cas où ça l'arrive, il y a des cas où géographiquement ça l'arrive, c'est épouvantable. Heureusement, le ratio est une chose, mais vous pouvez vous aider là, avec du support là, pour essayer d'améliorer quand même la colonne sur laquelle vous allez brasser. Fait que une Mountain Pass, c'est un peu la même affaire. Là. Une Mountain Pass est nécessairement sur un Mountain Hexside. Là. Fait que c'est exactement la même affaire. Là. La force de l'attaquant est divisée par deux. L'autre chose, en fait, la dernière affaire, c'est les fameuses rivières. Donc, les véhicules seulement, les véhicules sont divisés par deux s'ils attaquent, dans le fond, là, across a river. Et c'est écrit Bridges have no effect. Donc, même ce tank-là qui est ici, qui est un véhicule, s'il attaquait ici, malgré le fait qu'il y a un pont, là, quand même, un pont, c'est pas large là, pour des tanks qui se promènent, là. Fait que ce tank-là serait divisé par deux en attaquant. Fait qu'il attaque d'ici à là ou d'ici à là, il est divisé par deux, qu'il y ait une route ou non. Et puis le défenseur est doublé. Par contre, là, c'est conditionnel à ce que tous les attaquants soient de l'autre bord d'une rivière. Encore là, qu'il y ait un pont ou non. Fait que ça fait partie, on va le voir aussi dans mon exemple, là, mais ici des unités alliées. Là. Toutes les unités alliées sont à l'autre bord de la rivière et attaquent cette unité-là. Là. Donc cette unité-là serait, entre guillemets, doublée. Je dis entre guillemets parce que vous allez voir pourquoi. Par contre, si j'avais une autre unité, ramasser mes petits commandos ici, si j'avais une autre unité qui serait là, ben là, à ce moment-là, là, toute chose étant, supposons que c'est un hex clear, l'unité qui serait là ne serait pas doublée juste parce qu'il y a une petite unité ici qui est l'autre bord de la rivière. Mais dès que tout le monde est l'autre bord d'une rivière, l'unité est doublée. Ça fait le tour. L'autre règle extrêmement importante,
aucune unité ne peut être doublée plus qu'une fois et aucune unité ne peut être divisée par deux plus qu'une fois. Donc là, j'ai un exemple pour ça, là. Et si jamais une unité est doublée et divisée par deux, ben vous aurez deviné qu'elle revient à sa force initiale. OK, ça peut arriver, on va le voir dans d'autres vidéos plus tard, mais une unité peut être disrupted, comme un peu tout croche, puis sa force de défense est divisée par deux. Par contre, si elle est dans des collines ou dans une ville, sa force est doublée. Donc là, à ce moment-là, on va revenir qu'à prendre la force qui est écrite, la force de défense qui est écrite sur le counter, parce qu'elle est divisée par deux et doublée, donc elle revient à sa force normale. Fait que c'est assez simple comme affaire, là. Comme je disais, les cas les plus courants, là, c'est les collines puis les minor cities. C'est standard. La force de défense est doublée à part les units qui sont là. Et rappelez-vous, si jamais vous attaquez à travers un Mountain Hexside, là, que votre force d'attaque est divisée par deux puis que les véhicules peuvent même pas attaquer à moins qu'il y ait des routes, là. Donc ça, faut faire quand même attention. Alright, ça en est trop. Regardons des exemples pour que ça rentre. Alors ici, je décide de faire une attaque. Je pense que dans tous mes exemples, c'est des attaques alliées, ouais. Étant donné que c'est surtout l'allié qui attaque. Alors, là, j'ai trois unités de la 46e division, puis j'ai un petit bataillon de tank ici qui est indépendant. Alors, je commence par déclarer là, que la 46e division va être la main attack force. Alors, ces unités-là, là, le chiffre en bas à gauche est compté au maximum. Donc, 3, 4, 5 plus 5, ça fait 10. Ce tank-là, puis-je l'utiliser comme attachment? Non, parce qu'il n'est pas stacké avec au moins une unité de la 46e division. Alors, je ne peux pas le nommer comme attachment. Alors, lui, sa force va être divisée par 2. Mais round up, alors 3 divisé par 2, round up, ça donne 2. Alors là, voici un cas où j'aurais 12 d'attaque. Défenseur qui est ici, bon, 3 de force. Par contre, il est dans un Hills Hex. Ce n'est pas un silhouetted tank, ce n'est pas un ASU, ce n'est pas une unité à force variable, donc il a le droit d'être doublé, fait qu'il y a une force de 6. Alors là, j'aurai un ratio de base de 2 pour 1. Pile. Pile. Si le tank est ici, je peux le compter au maximum. Dans ce cas-là, ça ne change pas grand-chose. Je me retrouve à 13 à 6 plutôt que 12 à 6. Ça me donne 2 pour 1. Pareil. Mais pour les fins de l'exemple, sachez que si le tank est stacké, là, je peux choisir de l'inclure comme attachment et compter sa force au maximum. Si j'avais un tank stacké ici et un autre tank ici, ben rappelez-vous, c'est maximum un attachment par attaque. Alors l'autre tank nécessairement serait compté à moitié. Et si j'avais cette unité-là qui était ici, n'ajustez pas votre appareil, elle fait partie de la 56e division plutôt que de la 46e. Là. Puis là, avant de sortir la loupe, rappelez-vous que la couleur de fond du symbole là, qui est en plein centre du counter là, indique aussi sa division, là, si vous n'êtes pas trop colorblind. Là. Fait que regardez les unités de la 46e division, c'est un beige beaucoup plus pâle que les unités de la 56e division qui est rendu un genre de brun. Là. Fait qu'encore là, elle ici ne serait comptée qu'à moitié, mais quand même, la moitié de 3 round-up, ça donne 2. Fait que souvent, ça change pas tant de choses que ça. Là. Petit exemple aussi, pour être sûr qu'on se comprenne, on va tasser ça. On va mettre ça comme ça. Alors, 46e division, la MAF, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis-je utiliser cette unité de la 56e division, étant donné qu'elle est stackée, pour avoir sa pleine force? Non, parce que ce n'est pas un bataillon. Ce n'est pas un bataillon. Là. X, ça veut dire que c'est une brigade. Mais bref, là, chercher des unités qui ont juste deux barres verticales, ce sont des bataillons. Alors, vous ne pouvez pas utiliser, même si elle est stackée avec une unité de la 46e division, vous ne pouvez pas l'utiliser. What do we have here? Attaque américaine. Alors, je décide d'utiliser la 36e division comme main attack force. Fait que je commence par compter les unités de la 36e division. Ici, j'ai 2 de force. Plus 4, ça fait 6. 10, 12. OK. Maintenant, j'ai deux tanks potentiellement là, les deux sont stackés avec une unité de la 36e division. Les deux sont des bataillons. Fait que, je vais prendre la plus forte des deux. Je vais prendre celle-là qui a 3 de force. Fait qu'elle s'inclut dans ma MAF. Et elle ici peut participer au combat, mais avec sa force divisée par 2. Donc elle contribuerait 1 de force. Fait que ça me donne combien ça au total? 6, si j'ai une bonne mémoire. 10, 12.
plus 3, 13, plus 1, 14. Donc là, j'aurais 14 de force. À noter, je vais faire le calcul pour le fun. Si je décide de prendre ce tank-là comme attachment, encore là, 2, 6, 10, 12. Je prends lui au complet. Ça fait 14. What? Attends un peu. Ok, on recommence. 2 plus 4, ça fait 6, 10, 12. J'ai 12 uniquement avec la 36e division. Fait que si je prends ce tank-là, j'arrive à 15. Puis si je prends ce tank-là et je ne le mets pas dans la MAF, j'arrive à 16. Donc ça, c'est le cas où si je prends ce tank-là pour faire partie de la MAF. Si je décide de prendre ce tank-là, je pars encore à 12. 13, 14 parce que je compte lui au complet. Lui est divisé par 2, mais round up, c'était mon point. Alors j'arrive à 16 pareil. Fait que vous voyez des fois qu'avec les nombres impairs en force d'attaque, puis tout ça, puis le round up, vous pouvez des fois arriver exactement au même résultat, même si vous prenez une unité plus faible comme faisant partie de la MAF. Fait que ça, peu importe la façon que je m'amanche, je peux me rendre à 16 de force. Le point que je voulais faire ici, j'attaque un Hills Hex. Par contre, j'ai une unité d'infanterie motorisée et un fameux Silhouetted Tank. Alors, il n'y a que l'unité de Motorized Infantry qui est doublée. Alors, 3 x 2, 6. Et le fameux Silhouetted Tank, lui, ne compte que son 2 de force en défense. Alors, ça fait 8. Alors, voici un autre cas où par la peau du cul, là, littéralement, j'arrive à 16 à 8. J'arrive à un ratio de 2 pour 1. Le Silhouetted Tank n'est pas doublé dans un Hills Hex. Alors, voici un cas d'attaque là, d'attaque l'autre bord de la rivière, là. Le point que je veux vous montrer, bon, je nommerai la 56e division comme la MAF. De toute façon, il n'y a que des unités de cette division-là qui attaquent, là. Fait que 3, 4, 5, 6, 7, plus 5, ça fait 12. Fait que là, j'attaque un Hills Hex qui double déjà la force du défenseur de 3 à 6. Normalement, toutes mes unités attaquent à Cross a River. Alors, le défenseur serait doublé une fois de plus. Alors, est-ce qu'il se rend à 12? La réponse, c'est non. Alors, rappelez-vous, une unité ne peut être doublée qu'une seule fois et ne peut être divisée par deux qu'une seule fois. Alors là, je ne double pas deux fois cette unité-là. Je ne la double pas pour le Hills X et la doubler parce que tout le monde attaque à Cross a River. Seulement, je la double seulement une fois, là. Alors, ça me permettrait quand même, j'arrive à 12, c'est bien ça. 5, 8, 10, 12, ça me permet quand même d'avoir un ratio de 2 pour 1 ici, étant donné que l'unité est doublée seulement une fois, là. Et finalement, pour vous montrer là, les maux de tête que peuvent causer là, des Mountain Hexsides, là, j'ai fait exprès ici. Là, tout le monde attaque. Si je vous montre ce terrain horrible-là. Là. Alors, tout le monde attaque across Mountain Hexside. Alors, tout le monde va être divisé par deux. Fait que là, voici un cas où, bon, vous sélectionnez une main attack force quand même, là, parce qu'il le faut bien. Là. Euh, mais dans le fond, tout le monde va être divisé par deux. Et étant donné que personne ne peut être divisé par deux plus qu'une fois, même une unité qui ne fait pas partie de la MAF, qui normalement est divisée par deux, ne sera pas divisée par deux une fois de plus parce qu'elle attaque à travers un Mountain Hexile. Fait que là, rendu là, c'est typique. Là, vous allez juste calculer la moitié de chacune des unités parce qu'anyway, tout le monde est divisé en deux. Ceci dit, faites attention. Si vous avez des véhicules, là, j'ai fait exprès de mettre mon tank ici, là, parce qu'il peut attaquer à travers le Mountain Hexside étant donné qu'il y a une route. Ce même tank-là est ici, il ne peut pas participer à l'attaque. Ce même tank-là est ici, il ne peut pas participer à l'attaque parce que c'est un véhicule qui ne peut pas attaquer à travers un Mountain Hexside. Et là, dans ce cas-là, là, tu sais, là, de peine et de misère, là, j'arriverais à, bon, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je round up au moins, là. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Alors, je viendrai à bout, là, malgré tout ce tas d'unités-là, là, je suis à 17 de force. Et lui est dans un Hills X, alors il est doublé. Il fait la grosse vissale, alors il est doublé à 8. Alors je réussis à avoir quand même un ratio de 2 pour 1. Fait que c'est pas sans espoir quand vous attaquez à travers des Mountain Hexside, là. Mais disons qu'il y a une bonne partie des, une bonne partie des units américaines qui sont monopolisées là, ici. Là. Et rappelez-vous que la division se fait à la toute fin. Là, fait que, si j'avais. S'il y a lieu, là, je veux dire, le capping à 20 de force se fait à la toute fin s'il y a lieu. Là. Fait que vous êtes autorisé
vous êtes autorisé à dépasser temporairement pour revenir à 20, là. Fait que dans le rulebook, ça donne un exemple où si vous attaquez, si j'avais eu un total, par exemple, dans ce cas-là, là, ben, c'est de 24 de force, ben, je dis pas le genre je pars à 24, puis là après ça, je descends à 20 parce que c'est le maximum, puis je divise par 2, puis j'arrive à 10. Non, non. J'étais à 24, je divise par 2, j'étais à 12, puis là, ben 12, je suis en dessous du 20, fait que je suis correct, là. Fait que le capping de 20, vous l'appliquez seulement à la toute fin quand vous avez tenu compte du terrain puis de toutes les autres gogos, là. C'est déjà assez restreignant comme règle, là. L'idée, là, c'est pas de vous capper en partant à 20, puis après ça, mon Christ, je te divise par 2, là. Vous faites tous vos calculs, puis si au terme de ces calculs-là, vous excédez le 20, ben là, vous vous ramenez à 20 de force. Fait que petit teaser pour ce qui s'en vient, là, fait que dans le reste des affaires, là, ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos, c'est que là, évidemment, là, votre ratio va se retrouver sur cette table classique. Cette table classique ici, là, qu'on appelle un Combat Results Table, là. Mais là, évidemment, ce qu'on va voir dans le prochain vidéo, là, c'est que vous pouvez aller chercher là, ce qu'on appelle des chiffres de colonnes pour vous aider, là. Fait que là, ce qu'on a calculé dans toute cette vidéo-là, c'est juste qu'on peut dire le ratio de départ. Puis là, il y a différentes situations là, qui vont soit vous aider comme attaquant ou vous nuire comme attaquant. Fait que ça va venir bouger la colonne qui va être utilisée sur cette table-là. Puis vous aurez deviné qu'après, là, c'est le fameux D qui va décider de beaucoup de choses, là. Fait que vous trouvez justement, là, vous faites votre ratio. Après ça, il y a des chiffres de colonnes que j'appelle naturels ou automatiques. Après ça, il y a des chiffres de colonnes qui sont décidés par le joueur, dépendamment s'il veut investir, entre guillemets, des ressources pour supporter ce combat-là. Ça va vous donner une colonne finale. Vous allez brasser le dé. Vous allez trouver les résultats qu'il y a vis-à-vis la colonne et le jet de dé que vous avez pogné. Vous allez appliquer les résultats. Le défenseur va retraiter, puis l'attaquant va pouvoir avancer ensuite, là. Donc, on va tout voir ça dans les prochaines vidéos. Là, on voyait juste la base de calcul des trucs. Dans le prochain vidéo, là, on va voir c'est quoi, qu'est-ce qui peut donner là, des colonnes shift dans le combat. C'est quand même très intéressant et très important parce que comme Mark Simonich le dit lui-même, là, c'est rare qu'on est capable d'avoir plus que du 1 pour 1 ou du 2 pour 1 avec le ratio naturel, là. Fait que si vous voulez avancer comme allié, vous n'avez pas le choix de profiter des chiffres de colonnes. C'est ce qu'on va voir dans le prochain vidéo. À plus!